À tous les spectateurs de la chaîne Géopolitique, bienvenue sur cette vidéo donc consacrée à un risque de conflit entre la Biélorussie et l'Union européenne. Donc comme en 2015, de nouveau l'Union européenne est confrontée à une crise migratoire, mais qui cette fois-ci pourrait être doublée d'un risque militaire. C'est donc tout l'objet de cette vidéo. Bienvenue dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas donc à vous abonner à cette chaîne si vous aimez les questions géopolitiques. Donc on va un petit peu déjà remettre un peu les choses dans leur contexte. C'est-à-dire que depuis plusieurs mois, si vous voulez, on assiste à la frontière biélorusse, donc du côté polonais, lituanien et letton, à un afflux de migrants. Alors au départ, il y a quelques mois, c'était que quelques dizaines, centaines de personnes. Et donc, déjà à l'époque, fin août, le gouvernement polonais avait décidé donc de déclarer l'état d'urgence pour qu'il y ait donc une première en Pologne depuis la fin du communisme, de cette déclaration d'état d'urgence. Je rappelle que la dernière fois que la Pologne avait déclaré l'état d'urgence, c'était en 1981. En décembre 81 par le général Jaruzelski. Alors évidemment, ça veut dire quand même que cette fois-ci, ça rappelle, si vous voulez, pour les Polonais, un certain nombre d'événements graves. Et donc, ceci avait provoqué fin août un nombre de chocs en Union européenne et particulièrement en Pologne d'avoir décrété l'état d'urgence. Mais le gouvernement polonais avait déjà anticipé une situation grave. Probablement un risque de confrontation. D'ailleurs, en même temps, si vous vous rappelez bien, j'avais fait une vidéo à l'époque, d'ailleurs je vous invite à la revisualiser, que à l'époque où le gouvernement polonais avait décrété l'état d'urgence, l'armée biélorusse et russe avait mené donc des exercices militaires à la frontière polonaise, des exercices militaires d'envergure qui n'étaient jamais vus à ce jour. C'était l'exercice Zapad 2021, sans doute encore plus important que l'exercice militaire de Zapad 2017, puisque Zapad 2021, on parle de 300 000 soldats russes et biélorusses. Et donc, assez bien pour ça que, en fait, le gouvernement polonais comprenait qu'il y avait un risque de confrontation militaire avec la Biélorussie, et donc avait donc à cette époque décrété l'état d'urgence au mois d'août. Et donc, qu'est-ce que ça implique cet état d'urgence? Un petit peu, pour faire comprendre un petit peu les enjeux. Donc, ça interdit l'accès de cette zone, donc le long de la frontière avec la Biélorussie, aux journalistes, aux organisations militaires. Et donc, évidemment, vous comprenez qu'il y a quand même ça pose de sérieuses atteintes à la démocratie. Alors, le gouvernement polonais le justifie pour des raisons sécuritaires, car il estime que ceci est nécessaire de ne pas laisser l'accès aux journalistes. Mais tout de même, c'est une première dans l'Union européenne, à ma connaissance, depuis la création de l'Union européenne, que une zone, un endroit dans l'Union européenne est interdit aux journalistes, voire même aux organisations humanitaires. Et d'ailleurs, au passage, cela crée une énorme crise humanitaire puisque ces gens sont donc bloqués du côté polonais et ils ne peuvent pas retourner en Biélorussie puisque les autorités biélorusses ne les acceptent plus et les autorités polonaises ne les acceptent pas. Et donc, ils sont dans la forêt polonaise sans rien à manger. Dans le même temps, la Pologne a envoyé 15 000 soldats. Et donc, comme je l'ai dit, elle essaye de refouler ces gens vers la frontière biélorusse, mais sans succès, puisque de l'autre côté, on a les soldats biélorusses qui bloquent ces migrants. Donc, en fait, on a donc cette situation actuellement. Donc, la Biélorussie, en fait, il y a une arrivée où certains diront une envoi. En fait, en réalité, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a des cars qui sont dépêchés vers la frontière biélorusse pour envoyer les migrants vers à la fois la Lettonie, Lituanie, et puis surtout ces derniers temps plutôt vers la Pologne. Et justement, on va voir un petit peu plus tard dans la soirée que l'Ukraine aussi également pourrait être touchée par également cet envoi de migrants de la Biélorussie. Alors qu'est-ce qui pourrait se passer? Alors déjà, il faut dire que les choses si vous voulez, ont dérapé cette semaine, disons-le franchement, puisque lundi, les gouvernements polonais, du fait de l'absence de journalistes, a montré des images montrant 2 à 4 000 migrants qui ont tenté de franchir la frontière lundi avec la Pologne. Alors, il faut le dire, pour l'instant sans succès. Ils sont bloqués pour l'instant ces gens en Biélorussie. Donc, les gardes frontaliers ont bien réussi à repousser les migrants. Et donc, il y a vraiment actuellement une tentative quotidienne de franchissement de la frontière. Et donc, on voit que désormais, la Pologne se sent attaquée clairement par la Biélorussie, on voit que désormais, ce n'est plus une dizaine, une centaine de personnes, mais carrément 4 000. On parle même, certains médias polonais parlent de 10 000 personnes qui ont tenté lundi de franchir la frontière.
Et donc, cela a conduit le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki à avoir cette déclaration absolument incendiaire. Il faut en qualifiant le président Poutine de commanditaire de ces attaques. Je dis attaque parce que du côté polonais, on utilise ce mot. On appelle ça une attaque hybride. Alors, c'est un concept qui est apparu depuis la guerre de Crimée en 2014. Attaque hybride, ça signifie en fait, c'est une autre manière de faire la guerre que par des moyens militaires. Cela peut être par des moyens, par des cyberattaques, en utilisant par exemple des agences privées de soldats, des mercenaires. Et puis maintenant, on voit que cette guerre hybride prend une autre forme, c'est-à-dire par l'envoi de migrants à la frontière pour déstabiliser l'Union européenne. On sait que c'est une question extrêmement sensible actuellement, la question migratoire. Et donc, la Biélorussie et la Russie savent très très bien que ceci, elle joue sur une corde très très sensible. Et donc, c'est bien pour ça que la chancelière Merkel, voyant la gravité de la situation, a donc demandé l'intervention du président russe dans cette crise pour essayer d'arrêter ces franchissements de frontières. Et donc, évidemment, désormais, il y a un risque d'escalade déjà par des sanctions, puisque un certain nombre d'États de l'Union européenne et également la Commission européenne dirigée, je rappelle, par Madame von der Leyen, l'ancienne ministre allemande de la Défense, veulent donc des sanctions supplémentaires contre le Bélarus. Je rappelle que depuis août 2020, depuis les élections qui sont considérées comme disons non légitimes du côté européen, 4 paquets de sanctions ont déjà été votés contre la Biélorussie. Et donc désormais on a appris hier par l'agence de presse Reuters que l'Union européenne va se réunir normalement, si je me trompe pas, en début de semaine prochaine, lundi ou mardi, et donc va annoncer un 5e paquet de sanctions contre la Biélorussie qui cette fois-ci va inclure des sanctions contre 30 individus et entités, incluant le ministre des Affaires étrangères biélorusse, ce qui est à mon avis déjà une très sérieuse escalade, puisque là on parle d'un dirigeant de extrêmement haut niveau biélorusse qui va être sanctionné par l'Union européenne, et également la compagnie aérienne biélorusse Belavia. Alors et justement j'ai ajouté éventuellement des compagnies aériennes qui également pourraient conduire des migrants. Alors ça on va le voir tout de suite parce que ça pourrait conduire un 6e paquet de sanctions. Donc on voit déjà que ce 5e paquet pourrait être lourd. Mais en fait, si vous voulez, on parle déjà même ce soir, il y a des rumeurs, mais toujours venant de l'agence de presse Reuters, d'un 6e paquet de sanctions qui pourrait être annoncé dans les prochains jours, qui pourrait inclure en fait des sanctions contre l'aéroport de Minsk, puisque en fait ce qui se passe, c'est qu'en fait, pour vous expliquer un petit peu le contexte, c'est que la compagnie aérienne Belavia et d'autres compagnies aériennes en fait, utilisent la Biélorussie, en fait, a ouvert des liaisons aériennes avec la Syrie, l'Afghanistan, le Pakistan, l'Iran, tout simplement des pays qui sont, vous pouvez l'imaginer, dans un désarroi économique, avec des gens qui cherchent juste à quitter leur pays. Et donc, ce qui se passe, c'est que la Biélorussie, la compagnie aérienne Belavia ne peut plus survoler actuellement l'Union européenne. Il y a eu déjà des paquets de sanctions qui ont été, les précédents paquets de sanctions, donc, ont visé la compagnie aérienne Belavia. Et donc, désormais, Belavia cherche d'autres marchés, si vous voulez, pour gagner un petit peu d'argent, si j'ose dire. Et donc, elle ouvre des liaisons aériennes désormais, notamment avec la Syrie. Elle a plusieurs vols quotidiens avec la Syrie. Et donc, ces gens ne veulent pas rester, en fait, cherchent justement à venir dans l'Union européenne par la Biélorussie. Et donc là, si vous voulez, l'Union européenne comprend qu'il y a une menace très claire, en fait, d'une crise migratoire très sévère. Donc en fait, Madame von der Leyen et certains dirigeants de la Commission européenne disent qu'il faut aller beaucoup plus loin dans les sanctions, que la 5e paquet qui a été envisagé n'est absolument pas suffisant, ne va pas régler cette crise migratoire. Et donc il faut sanctionner l'aéroport, donc le gestionnaire de l'aéroport, pour évidemment rendre plus difficile pour les compagnies aériennes de travailler avec l'aéroport de Minsk, ce qui imposerait que une entreprise européenne ne pourrait pas travailler, par exemple, avec l'aéroport de Minsk. Et également, donc comme je l'ai dit dans le diapositive précédent, également Madame von der Leyen voudrait aller même plus loin, pas sanctionner seulement Belavia, donc la compagnie nationale aérienne biélorusse, mais également toutes les compagnies qui atterrissent en Biélorussie et qui en fait ont des liaisons avec la Syrie, le Pakistan, l'Iran, l'Afghanistan. Donc elle veut sanctionner aussi d'autres compagnies aériennes qui travaillent en Biélorussie pour conduire des migrants vers la Biélorussie. Donc on voit qu'on est donc de plus en plus vers une escalade de sanctions. L'Union européenne veut imposer des sanctions les plus maximalistes possibles. Et donc vous pouvez imaginer que de l'autre côté, cela impose également des réactions du côté biélorusse.
Alors le ministre Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, a posé la question pourquoi l'Union européenne au lieu d'aller vers une escalade et de proposer toutes les semaines des nouvelles paquets de sanctions contre la Biélorussie, pourquoi ne propose-t-elle pas une aide financière finalement à la Biélorussie pour qu'elle garde ses migrants sur son territoire, un petit peu comme comme la solution turque. Je rappelle qu'en mars 2016, l'Union européenne avait trouvé un accord avec la Turquie pour justement qu'elle garde pour que les migrants restent en Turquie et ne viennent pas dans l'Union européenne, en échange d'une aide financière d'environ 6 milliards d'euros pour la Turquie. Et donc, ils proposent la même solution, c'est-à-dire que l'Union européenne donnerait de l'argent à la Biélorussie et puis que ces gens restent tout simplement en Biélorussie. Mais bon, si vous voulez, Monsieur Lavrov est très réaliste. Pour l'instant, il comprend que sans doute il faut faire monter la pression militaire pour en arriver à une solution diplomatique. Et c'est pour ça que les Russes, en solidarité, si vous voulez, avec la Biélorussie, ont donc mené des exercices militaires impliquant des Tupolev 22 M3, qui sont des bombardiers très lourds, et donc qui ont survolé au-dessus du territoire biélorusse dans le cadre d'un exercice militaire. Il n'était pas prévu cet exercice militaire, donc on voit bien qu'il s'agit quand même d'un exercice militaire improvisé de dernière minute, qui en dit long, si vous voulez, sur les intentions peut-être de la Biélorussie et de la Russie. Et donc, si vous voulez, il y a clairement, si vous voulez, désormais un risque de confrontation de la situation. Alors, je n'ai pas encore aussi parlé d'un autre risque, c'est que, si vous voulez, là, tout à l'heure, quand on regardait la diapositive, on voyait que ce sont surtout les pays, pour l'instant, de l'Union européenne qui sont touchés par par ces envois de migrants. Mais on apprend ce soir que l'Ukraine a envoyé 8500 soldats supplémentaires à sa frontière, car peut-être également la Biélorussie pourrait aussi tenter de déstabiliser l'Ukraine. L'Ukraine a mis en garde la Biélorussie de ne pas envoyer de migrants. Donc l'Ukraine a pris les devants et envoyé des soldats supplémentaires. Donc on voit que c'est pas une menace qui vise seulement les pays de l'Union européenne, mais également l'Ukraine. Il y a 2 jours également, le Parlement lituanien a voté l'état d'urgence en Lituanie. Donc cela montre que la Lituanie prend les choses très au sérieux. Et puis il faut savoir que depuis quelques semaines, les 3 pays de l'Union européenne, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne, sont en train de construire une barrière le long de leur frontière avec la Biélorussie, c'est-à-dire que désormais on aura le long de cette frontière quasiment un mur, il faut le dire, de très hauts barbelés. Alors il y a un débat au sein de l'Union européenne. Est-ce que c'est l'Union européenne qui doit financer ces barbelés, ou est-ce que ce sont les pays concernés? Certains pays de l'Union européenne proposent une solidarité, que ce soit un financement européen, mais d'autres disent que ce n'est pas l'Union européenne, car ceci va à l'encontre des valeurs de l'Union européenne et rappelle, si vous voulez, quand même un petit peu l'époque du communisme où on mettait des barbelés le long des frontières. Donc voilà où on en est ce soir. Vous comprenez bien le risque militaire désormais ne peut pas être exclu. Et pour montrer comment l'escalade monte d'heure en heure dans ce dossier, le président biélorusse a annoncé il y a à peine 2 heures qu'il est prêt ce soir à couper le gaz à l'Union européenne, puisque je rappelle qu'une grande partie du gaz à destination de l'Union européenne passe par le territoire biélorusse, par le fameux gazoduc Druzhba. Et donc la Biélorussie a dit que si l'Union européenne mettait en œuvre ces nouveaux paquets de sanctions, elle couperait immédiatement, ce sont les termes du président Loukachenko, le gaz. Et là, comme on l'a dit il y a déjà 3 semaines dans une autre présentation, la crise du gaz, elle continue. Mais si le président biélorusse venait à mettre ces menaces à exécution, les prix du gaz montreraient non pas à $200 la tonne le mètre cube de gaz, mais à 400, à 500. Donc on voit que la Biélorussie, contrairement à ce qu'on peut penser, a également beaucoup d'armes à faire prévaloir vis-à-vis de l'Union européenne. Et donc là, on voit qu'on est face à un risque d'escalade de part et d'autre. Est-ce que justement, si vous voulez, cette menace très proche d'une guerre pourrait conduire à une solution diplomatique ou non? Ceci n'est pas sûr, car on voit vraiment qu'il y a des 2 parts et d'autre une volonté d'en découdre. Du côté polonais, on est prêt à en découdre, on indique que la Russie est derrière et qu'on est prêt à se défendre. Et du côté biélorusse, Russes et Biélorusses, on fait des exercices militaires en vue d'une guerre. Donc on voit que le risque d'une guerre est réel et donc rien ne semble pour l'instant l'arrêter. C'est ce qu'on va voir dans nos prochaines vidéos. On suit évidemment sur cette chaîne les développements sur ce front entre la Biélorussie, la Russie et l'Union européenne de l'autre.